Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre à journaliser les escomptes lorsqu'on a affaire à des monnaies étrangères. Alors, le fournisseur étranger, lorsqu'il nous envoie une facture, eh bien, il peut nous indiquer que si on paye rapidement, on aura droit à un escompte. Et lui, il va raisonner uniquement dans sa monnaie nationale à lui. Par exemple, s'il nous adresse une facture de 1000 euros et qu'il nous dit que si on paye rapidement, on aura droit à 2% d'escompte, eh bien, il s'attend à nous offrir un escompte de 20 euros si on paye rapidement. Alors, il s'en fiche de savoir quelle est la valeur de l'euro par rapport au franc suisse. Lui, il sait que il va donc recevoir 980 euros si on paye suffisamment rapidement. Alors voilà, ici, le jour où on payera au cours du jour les 980 euros. Et puis, la différence va représenter à la fois l'escompte et la différence de change. Alors, si on prend un exemple d'achat d'actifs avec escompte et diminution du taux de change, alors ici, on achète du mobilier, par exemple, pour 1000 euros au cours de 1,05, payable à 10 jours avec 2% d'escompte. Bon. Alors, on va déjà comptabiliser cette facture en la convertissant en francs suisses, en passant mobilier à outre dette fournisseur pour 1050, les 1000 euros au cours de 1,05. On paye rapidement et du coup, on a droit à l'escompte. Et le cours, on voit qu'il est passé à 1 franc 00. Donc, première chose qu'on fait, on ressort la facture qu'on avait mise dans outre dette fournisseur. Donc, on va débiter le compte outre dette fournisseur pour 1050 francs. Ensuite, on va calculer le montant à payer, c'est-à-dire ici 980 euros sur lequel on applique le cours de 1 franc. Et la différence, les 70 francs qu'on obtient, vont venir augmenter ou diminuer la valeur de ce qu'on achète. Ici, ça vient diminuer la valeur du mobilier. Donc ici, on voit que cette différence de 70 francs, c'est à la fois l'escompte et la variation du taux de change. Si on prend un autre exemple ici, avec l'augmentation du taux de change, c'est le même principe, on achète du mobilier pour 1000 euros à 1,05, donc on va journaliser, comptabiliser cette facture pour 1050 francs, mobilier outre dette, et puis le jour où nous payons, on paye suffisamment rapidement pour bénéficier de l'escompte, le cours est passé à 1,20. Ce qui fait qu'on ressort d'autres dettes les 1050 francs qu'on avait mis, donc on débite le compte dette, puis ensuite on calcule combien valent les 98% de 1000 euros, c'est-à-dire 980 euros, au cours de 1,20. 1176. Puis ensuite on va voir une différence qui va apparaître ici, 126 francs, qui vont venir renchérir la valeur du mobilier. Donc on voit ici que même si on a bénéficié de l'escompte, le taux de change ayant fortement augmenté, eh bien, notre mobilier nous coûte plus cher. Maintenant, il y a un cas particulier, ce sont les marchandises. Parce que le problème des marchandises, c'est que l'escompte est journalisé dans le compte déduction obtenue. Par conséquent, on devra calculer le montant de l'escompte et le montant de la variation de change, car le montant de l'escompte ira dans déduction obtenue et celui de la variation de change viendra augmenter ou diminuer achat de marchandises. Alors, pour cela, la démarche, c'est premièrement, calculer le montant de l'escompte en monnaie étrangère, autrement dit se dire notre fournisseur il baisse sa facture de combien d'euros, de combien de dollars, et on va convertir ce montant avec le taux de change initial. Parce qu'on a mis en fait cette facture à un certain taux, et lorsqu'on enlève un bout d'escompte, eh bien c'est à ce taux-là qu'il faut l'appliquer. Ça c'est important. Ensuite, on paye le montant qu'on doit payer en monnaie étrangère et notre banque va appliquer le cours du jour. Et puis ensuite, la différence, eh bien, ça sera une différence de change qui viendra augmenter ou diminuer l'achat de marchandises. Alors, voyons tout de suite un exemple. On achète des marchandises pour 1000 euros au cours de 1,05. Donc ici, on va comptabiliser achat de marchandises à outre dette fournisseur pour 1050 francs. Et puis, le jour du paiement, le cours est passé à 1 franc. Et puis, on paye suffisamment rapidement pour bénéficier de 2% d'escompte. Alors, comme toujours, on ressort la facture que nous avions mis dans outre dette fournisseur. Donc, on va débiter outre dette fournisseur pour 1050 francs. Puis ensuite, on va calculer le montant de l'escompte en euros et appliquer le cours du jour. Ça nous fera 21 francs parce que ces 2% de 1000 euros, ça nous fait 20 euros. Au cours initial de 1,05, ça fait 21 francs. Ensuite, on paye. Alors on va payer 980 francs parce qu'on paye 980 euros au cours du jour, qui est à 1 franc actuellement.
Et puis, on va voir qu'une différence va venir s'afficher de ce côté-là, et c'est cette différence qui finira par augmenter ou diminuer la valeur de ce qu'on avait acheté. Donc ici, ça va diminuer achat de marchandises. Alors voilà, hein, l'idée c'est vraiment de calculer le montant de l'escompte en monnaie étrangère et d'appliquer le cours initial pour ensuite prendre le montant que nous payons réellement à notre fournisseur et la banque va appliquer le cours du jour où elle fait le virement, c'est-à-dire ici 1 euro pour 1 franc. Et puis la différence va venir dans le compte achat de marchandises ici, dans ce cas-là, diminuer la valeur de l'achat. Alors prenons un dernier exemple ici. C'est toujours un achat de marchandises pour 1000 euros au cours de 1,05, donc on le comptabilise à 1050 francs par achat de marchandises à notre dette fournisseur. Et puis le jour où nous payons, le cours passe à 1,20. Donc on paye rapidement, on a droit à l'escompte, et puis le cours s'est changé en notre défaveur. Donc première chose à faire, on ressort d'autres dettes fournisseurs, les 1050 francs qu'on y avait mis. On calcule ensuite le montant de l'escompte en euros, donc ça nous fait 20 euros. Au cours initial ici de 1,05, donc on ressort 21 francs qu'on met dans déduction obtenue. Ensuite, les 980 euros qu'il reste, on les valorise à 1 franc 20, ce qui nous fait 1176 francs. Et puis, on va équilibrer notre écriture. Alors, on voit qu'il y a plus au crédit qu'au débit. Donc, les 147 francs qui viennent au débit vont finir dans le compte achat de marchandises. C'est la différence de change qui vient augmenter la valeur de ce qu'on avait acheté. Voilà, alors j'espère que vous avez retenu que l'escompte doit être calculé en monnaie étrangère, hein, comme ici, 1000 euros fois 2%, ça fait 20 euros, et surtout valorisé au cours initial, alors que les euros que nous payons, c'est au cours du jour qu'ils vont être valorisés. La différence vient augmenter ou diminuer achat de marchandises. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous.